Salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossigan. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossigan. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire ainsi qu'à tous les Ivoiriens de la diaspora. Mais j'aimerais plus particulièrement ici m'adresser aux Ivoiriens résidant en territoire ivoirien. Alors, chers amis, chers frères, chers parents, je suis devant vous ici pour vous prévenir sur la menace qui guette notre pays, sur la guerre civile qui guette notre pays, sur le génocide qui guette notre pays, préparé par Alassane Dramane Ouattara et ses sbires. Alors, chers frères africains, chers Ivoiriens, longtemps nous avons dénoncé des choses. Les gens nous ont traités de rebelles, les gens nous ont traités de tous les noms. Mais nous, notre rébellion à nous, c'est de prendre les caméras et dire ce qui ne va pas dans notre pays. Notre rébellion à nous, c'est de dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il est un dictateur. C'est de dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il a impliqué des Ivoiriens, qu'il est un tyran. C'est de dire à Alassane Dramane Ouattara que dans un état de droit, il est inconcevable, que des chasseurs traditionnels comme des dozos puissent être des commandants, tandis que l'armée est désarmée. Donc c'est ça notre rébellion à nous. Ce n'est pas prendre des armes pour aller égorger des Ivoiriens, éventrer des femmes enceintes, donner des sida à nos filles en les violant, cambrioler des banques. C'est pas ça la rébellion pour nous. Une rébellion, mais c'est un débat d'idées. Vous comprenez, c'est venir parler, c'est venir, comme on appelle ça, extérioriser ce qu'on pense, pas sans forcément verser le sang de qui que ce soit. Donc c'est ça notre rébellion à nous. Alors chers amis africains, nous, en tout cas, les gens nous disent que, ouais, vous la Djossigan, vous êtes des gens très radicaux. Oui, moi je suis radical. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ma conception des choses. Je dis que la guerre, elle se fait à deux. Donc, sur le président Koudou Laurent Gbagbo est à la Cour pénale internationale, la place d'Alassane Dramane Ouattara, c'est aussi à la Cour pénale internationale. Parce que tous les coups d'État qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, que ce soit le coup d'État d'Henri Konan Bédié, le coup d'État dont le président Koudou Laurent Gbagbo a été lui-même victime, jusqu'à la crise post-électorale, tous ces morts-là, c'est Alassane Dramane Ouattara qui en est l'auteur. Et ça, personne ne peut le démentir. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, quelle est la responsabilité de Dramane Ouattara dans toutes ces crises qui ont succédé en Côte d'Ivoire? Nous voulons savoir, parce que beaucoup de nos parents sont meurtris, parce qu'aujourd'hui, ils clament, ils veulent la justice, ils veulent savoir pourquoi les enfants sont morts. Pour un fauteuil présidentiel, ils ont versé le sang en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Il n'y a que les partisans du président Koudou Laurent Gbagbo qui sont poursuivis. Comme si, c'est bon, Koudou Laurent Gbagbo a pris le FPI et puis ils sont venus dire, bon, vous là, divisons-nous en deux et puis faisons-nous la guerre. Non, vous avez attaqué, ils ont répliqué. C'est une réalité. Vous m'attaquez, je me défends. Vous comprenez? Donc nous voulons aujourd'hui qu'Alassane Dramane Ouattara, selon Touba Fourigom et tous ces préfets militaires tels que les Ouattao, les Chérif Ousmane, les Zagazaga, les Kone Zakaria, aujourd'hui, pas de comparaître devant les tribunaux internationaux pour que nous soyons situés. Mais aujourd'hui, on ne fait qu'emprisonner tous les Ivoiriens. On ne fait que compter les Ivoiriens en exil. On achète la forêt pour les donner aux étrangers. Aujourd'hui, même le nordiste en Côte d'Ivoire, là, mais il ne se dit pas qu'il est au pouvoir. L'étranger est plus nordiste que le nordiste ivoirien aujourd'hui. C'est une réalité. Alors, moi, je suis venu dire aujourd'hui aux frères ivoiriens, nous avons fait des vidéos pour vous parler de la constitution de la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que notre constitution elle gage notre souveraineté parce qu'elle nous permet de nous définir comme étant un État souverain, un État libre. Vous comprenez? Alors, moi, je dis que si nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas respecter les lois que nous-mêmes nous écrivons, mais ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Voilà. Ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui que tous les Ivoiriens concernant les nationalités, là, ils peuvent aller se présenter et puis voilà, ça ne va pas quelque part. On n'a plus de loi et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est l'anarchie, c'est la jeune, chacun fait ce qu'il veut. Mais si juste après le contraire, vous dites que nous avons une constitution, mais respectons cette constitution-là. Il faut qu'on respecte cette constitution-là. Je suis venu vous parler ici des élections qui vont avoir lieu bientôt. Là. Voilà, on nous apprend, un Kone Mamadou, ancien porte-parole des forces nouvelles, de Soro Kibafuri Guillaume, des rebelles, des terroristes, des djihadistes qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a démis Francis Wodié de ses fonctions et a placé ce monsieur-là comme président du Conseil constitutionnel. Pourquoi?
pour accompagner Alassane Dramane Ouattara dans sa forfaiture, dans sa supercherie. Et aujourd'hui, il a validé le dossier de candidature de Dramane Ouattara. Mais vraiment, je dis que notre pays est dirigé par des hors-la-loi. Parce qu'on a des armes aujourd'hui, on menace la population. Alors que hier, on se disait démocrate, on critiquait Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est si, il a pris la RTI en otage. Aujourd'hui, là, donnez-nous aujourd'hui, en tout cas, un artiste qui n'est pas de votre bord, qui joue à la RTI. Ça n'existe nulle part. Vous avez embrigadé tout, vous avez pris le pays en otage. Les richesses du pays ont été prises en otage. Vous volez les Ivoiriens au quotidien. Alors, quand on n'est pas un démocrate, avant de critiquer son partenaire, là, il faut se regarder dans un miroir d'abord. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, on peut parler. Même votre nom, Dramane, on ne peut pas écrire ça dans le journal. Tu écris Dramane, on t'arrête, on te met en prison. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et voici des gens hier qui critiquaient le président Laurent Gbagbo. Lui, Gbagbo, ceci, cela. Vous êtes là, vous faites pire. Si Gbagbo Laurent met les gens manger. Aujourd'hui, là même, on voit passer un frère. Voilà, je suis venu dire aux Ivoiriens ici que notre constitution, là, hein, ce n'est pas à négocier. Nous savons tous dans quelles conditions Dramane Ouattara s'est accaparé le pouvoir d'État politique. Je dis toujours que Nicolas Sarkozy l'a accompagné en massacrant les Ivoiriens, en génocidant le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que l'hôtel du Golfe, là, c'était le QG électoral d'Alassane Dramane Ouattara. Comment on peut prononcer les résultats des élections présidentielles dans le QG électoral des candidats? Pourquoi ne pas prononcer les résultats dans la maison de Gbagbo Laurent et c'est au Golfe Hotel qui ça a été prononcé? Voilà, vous venez prononcer les résultats chez moi à la maison pour me déclarer vaincu? Jamais de la vie. Donc, il y a plus de procédure. Et lui-même qui a prononcé les résultats, Youssouf Bakayoko, là, quand il a pu les prononcer, là, il a pris son avion, il allait s'asseoir à l'EUCCN en France, avec ses enfants tout protégés. Tandis que les Ivoiriens sont en train de mourir. Voilà dans quel schéma nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce même Youssouf Bakayoko, il est reconduit. Hein. Il est reconduit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait que Ouattara est là aujourd'hui. Alors, chers amis, je suis venu vous parler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants de la CNC incapables de prendre leurs responsabilités. Nous avons des opposants en Côte d'Ivoire incapables de prendre leurs responsabilités. Le ministre Abdel Goudé à la haie, le président Koui Laurent Gbagbo à la haie, vous courez derrière l'élection pour chercher quoi? Ils ont fini de libérer Gbagbo. Ils ont fini de libérer Abdel Goudé, les prisonniers politiques, ils ont fini de les libérer. Les maisons, nos maisons que les deux ont occupées, ils ont fini de nous restituer ces maisons-là. Notre forêt qui est dans le Mont Péco, là, les Burkinabés ont fini de libérer ça. Vous courez derrière l'élection pour le faire présidentiel. Mais pendant présidentiel, vous allez prendre ça comment? Vous allez prendre ça comment? Le monsieur là, il est venu avec son armée qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux depuis Soro Diop. Voilà, ils sont là aujourd'hui, ils sont armés. La GL là, où Ouattara, les rebelles là, ils commandent aujourd'hui là, c'est les rebelles tous. Ils sont tous passés sergents. Vous savez comment on passe sergent de caporal pour devenir sergent? Vous savez comment ça se passe dans l'armée? Ils sont tous sergents. Preuve de, c'est-à-dire que récompense de rébellion, prime de rébellion. Après avoir donné 5 millions, on leur a donné le grade de sergent. Sans aucune procédure, sans concours, ils sont sergents. Ces gens aujourd'hui là, ils ont des armes, ils sont là. Alors que la gendarmerie nationale, la police nationale est désarmée. Et la CNC est incapable de prendre ses responsabilités pour dire aux Ivoiriens, sortez dans les rues, pour dire haut et fort à la communauté internationale, à l'ONU que nous ne voulons pas de Alassane Dramane Ouattara. Elle est incapable de le faire. Et vous laissez les Ivoiriens, vous ne parlez pas. Ivoiriens, j'aimerais vous dire ici mes frères, moi je vous aime. Si jamais ceux-là vous dites, ils vous disent d'aller aux élections pour aller voter, vous ne sortez pas. Vous ne votez personne, vous restez chez vous à la maison. Ils n'ont qu'à aller faire les élections les Ouattara Alassane. Ils n'ont qu'à aller faire les élections les Ouattara Alassane. Parce que c'est comme ça ils vont faire. Quand vous allez partir voter, après vous venez dire, on ne reconnaît pas les résultats et ils vont vous tuer pour rien. Moi je ne peux pas l'accepter. Vaut mieux prendre ses responsabilités maintenant que d'amener les Ivoiriens à l'abattoir demain. Je ne peux pas l'accepter. Voilà. Les Afin Guessa et compagnie, là. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, vous nous emmerdez. N'emmerdez pas le peuple. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans les discours politiciens? Non. Les Ivoiriens ont changé de mentalité. Nous avons grandi en maturité. Donc, je vous dis toujours que la génération de nos grands-parents, là, ce n'est pas cette même génération aujourd'hui. Vous courez derrière la présidence, ok, vous avez des testicules, vous avez des couilles. Donc, quand on a des couilles, là, on dit à Dramane que tu ne veux pas être candidat. Et puis, on assume ça. Mais vous vous taisez. Epone Mamadou, rebelle, président du Conseil constitutionnel. Vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas de ça? Un ministre, Ahmed Bakayoko, c'est lui là, il est ministre aussi. Un Louba, hein, il est ministre aussi en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça? Mais vous êtes là, vous regardez, le peuple parle aux élections. Non, hein. Vous n'allez pas tuer les Ivoiriens devant nous cette fois-ci. Ça, je vous le dis, hein, parce que vous savez que les rebelles n'ont pas des amis. Ouattara, sa rébellion, aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Hier, là, quand Youssouf Gbagbo, ils ont divisé la Côte d'Ivoire en deux.
Parce qu'ils ont été contrôlés sur le pont de Gaulle. Ceux qui Bafoury Guillaume a été contrôlé sur le pont de Gaulle. Parce qu'il avait porté un boubou. Mais, ce que Solo Guillaume revendiquait, d'après lui-même, l'équité entre les peuples, l'égalité des chances dans nos universités, etc., etc. Est-ce que ces choses-là ont pris forme en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a eu lieu? Bizarrement, de façon miraculeuse, de façon spectaculaire, la rébellion a disparu quand Gbagbo Laurent a été kidnappé à son domicile. Ils ont tous disparu. La preuve en est que pendant la crise post-électorale, quels sont qui étaient à Boaké, accompagnés par l'ONUCI, escortés par l'ONUCI à Abidjan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés établir domicile au QG électoral de Ouattara, à l'hôtel du Golfe, où France 24 a fait prononcer les résultats. Alors, chers amis ivoiriens, mes frères, j'aimerais vous dire, en tout cas, nous avons assez perdu nos parents dans cette crise-là. Si aucun dirigeant, aucun opposant ne veut prendre ses responsabilités, n'allez pas voter, ne sortez pas. Si Ouattara veut prendre ce pays-là, il n'a qu'à prendre le pays-là, restez chez vous à la maison. Vous comprenez? Restez chez vous à la maison, vous ne sortez pas. Quand nous aurons des dirigeants capables de faire la politique, de dire haut et fort ce qu'ils pensent dans leur maison, de dire haut et fort ce qui est la vérité, nous allons les suivre. C'est une réalité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, le problème qui est sur la table, Gbagbo Laurent doit sortir de prison. Chamblin Goudé doit sortir de prison. C'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Vous êtes là, lui, Gbagbo a fait ça. Mais c'est un Ivoirien, c'est votre frère. Voilà. Ne soyez pas si cruel. Gbagbo Laurent, c'est votre frère, c'est votre papa, c'est votre grand-papa. Voilà, c'est ça. On est êtres humains avant tout. Hein. Nous sommes des êtres humains. Ça vous fait pas honte? Vous n'avez pas honte quand vous voyez deux Ivoiriens à la Coupe internationale? Vous n'avez pas honte? La Coupe internationale, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour nous. Prenons-nous au sérieux. Aimons-nous les uns les autres. Pensez à eux. Libérez-les. Libérez-les. Vous parlez d'élection. Vous parlez d'élection. Vous n'êtes pas capable de dire à la Centrale Ouattara qu'il n'est pas éligible. Chers amis ivoiriens, restez mobilisés. Restez à la maison. Ne bougez pas. Si jamais ils ne prennent pas la responsabilité, mais si jamais ils prennent la responsabilité, en tout cas, prenez les rues pour que la justice soit faite. Rappelez-vous, hein, même François Hollande, là, à Dakar, au sommet de la francophonie, il a dit, gare aux chefs d'État africains qui voudront modifier la constitution pour s'accrocher au pouvoir, ils vont connaître le même sort que Blaise Compaoré. Donc si jamais vous êtes vous respectez le droit, vous demandez, la France ne peut rien faire. Ouattara, il va partir. C'est une réalité. Mais avec son matelas et ses rebelles et son Bafoury Guillaume à la Coupe pénale internationale, en passant par son Sédou Lointain. Chers amis, c'est Johnny Pacheco, la Josigan. On se suit le moment. Ciao, ciao.